la meuf qu'il me faut. Vous écoutez Radio Fréquence Méditerranée. Il est 17h. Tout le monde en parle, l'émission qui va à la découverte des acteurs locaux du bassin mentonais. Association, artisans, artistes, commerçants, au micro de Jean-Luc sur Radio Fréquence Méditerranée. 1 heure d'interview pour découvrir la richesse du tissu local. 1 heure d'interview sur la radio de la Riviera française, Radio Fréquence Méditerranée. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook, Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Méditerranée. Il est 17h, et oui, c'est une heure où vous n'avez pas l'habitude de nous écouter, surtout pour les interviews. Mais aujourd'hui, je suis fier et heureux de recevoir le maire de Castillon, monsieur Olivier Chantreau. Bonjour Olivier. Bonjour Jean-Luc, bonjour à tous les auditeurs. Allez, comme d'habitude, tu sais très bien que cette antenne t'est ouverte. D'ailleurs, je rappelle bien sûr que la radio est basée à Castillon et que tu es un des instigateurs de la création de cette radio. Et donc, l'antenne t'est ouverte puisque tu as choisi aussi ce biais pour pouvoir parler donc à la population castillonnaise et donner toutes les infos qu'il y a à savoir, puisque je rappelle, à cause de cette crise sanitaire, il est très compliqué de faire des réunions publiques comme tu avais l'habitude de le faire. Il est compliqué, oui, et presque interdit de se réunir à mon grand désespoir, en espérant que ça va bientôt se résorber et qu'on puisse se retrouver tous ensemble dans notre salle des fêtes et pouvoir évoquer tous ensemble et échanger de vive voix les projets, les problématiques et les envies de chacun. Voilà, surtout les belle commune de Castillon. Comme tu avais l'habitude de le faire depuis que tu avais pris ton mandat, oui, de réunir les Castillonnais au moins une fois tous les 2 mois, c'était en gros. Oui, c'est un objectif que je m'étais donné. Bon, après, se réunir pour se réunir, bon, il faut toujours, j'allais dire, des sujets importants pour pouvoir organiser ce genre de réunion. Aujourd'hui, il est important que je m'adresse aux Castillonnais pour certaines problématiques sur la commune, problématiques liées à différentes interventions, différents travaux qui ont lieu. Exact. Plusieurs sujets ce soir dans lesquels tu veux parler. Tu vas parler des chantiers en cours sur le village. Tu vas parler de l'installation de Saveur Caprine sur notre village aussi, bien sûr. Oui. De l'école Montessori. Et on parlera de l'ESAT. Voilà, c'est les sujets que tu vas aborder ce soir. Mais tout d'abord, tu voulais donner toutes les indications sur les chantiers qui sont en cours. Effectivement, quand on habite le village de Castillon et qu'on arrive sur le village, on s'aperçoit qu'à l'entrée et à la sortie, on va dire la sortie entre guillemets, oui, le haut du village, il y a beaucoup de travaux. Oui. Alors, je te laisse en parler. Ça bouge beaucoup. Alors déjà, le chantier qui est au bas du village, je suppose. Voilà, le premier chantier au bas du village, c'est j'allais dire, le point final d'une problématique qui existe depuis aujourd'hui, 12 années sur la commune. C'est notre salle multifonction qui nécessitait et qui a nécessité pendant toutes ces années des interventions pour sa sécurisation. C'est aujourd'hui la dernière étape, l'étape finale de la sécurisation de cette salle qui va permettre d'une façon définitive de se pencher sur une orientation à donner à cette salle. Comment va-t-on pouvoir l'utiliser? Que va-t-on pouvoir y faire? Et pour ne rien cacher, il y a déjà aujourd'hui un projet qui se détache sur cette salle multifonction. Alors, Olivier, excuse-moi de te couper, cette salle multifonction qui est arrêtée depuis combien d'années maintenant? Qui est arrêtée, qui n'a pas servi, en fait, qui n'a jamais servi. En fait, les travaux de la salle multifonction ont été stoppés à quelques mois près en 2008 pour des problématiques liées bien évidemment aux travaux, donc je ne reviens pas là-dessus bien évidemment, mais force a été de constater que des expertises judiciaires ont été mandatées et demandées et qui ont fait ressortir l'obligation pour la commune de réaliser des travaux de sécurisation obligatoires. Donc il y en a eu 4, on est sur le dernière intervention de sécurisation pour cette salle. Donc normalement, après cette intervention qui est en cours, la salle devrait être, on va dire, entre guillemets, fonctionnelle, d'ailleurs fonctionnelle, on pourra l'utiliser. On ne peut pas dire que la salle sera fonctionnelle, puisqu'elle n'est pas fonctionnelle, effectivement. Donc aujourd'hui, personne ne peut s'y installer. Mais tant que cette sécurisation, tant que ces travaux de sécurisation n'avaient pas été menés à terme,
il n'était pas concevable d'imaginer un projet et de le mettre en place pour cette salle, tout simplement. D'accord. Alors, moi, si j'interviens aujourd'hui pour ça, c'est d'abord pour expliquer à la population de Castillon, et je m'en excuse, des désagréments qu'il peut y avoir sur le parking de la Bergerie, parce que il y a une zone qui a été interdite au stationnement, et on l'aura compris, parce que des engins ont été installés, parce que tout chantier nécessite la place, des matériaux, de la place, et on ne peut pas faire autrement, finalement. Bien sûr. Donc, bien sûr. je demande bien évidemment la compréhension de tout le monde sur cette période je dirais de trouble sur la commune, de patience, et très rapidement, à échéance fin mars, tout va reprendre son cours au niveau du stationnement sur le parking de la Bergerie. Tu parlais tout à l'heure, tu disais un projet. Est-ce que un projet se détache? Non, on ne peut pas encore en parler. C'est trop tôt peut-être. C'est un peu trop tôt, mais il faut savoir que ces travaux de sécurisation ont été financés uniquement et exclusivement par la commune de Castillon. Je veux dire par là que les travaux de sécurisation n'ont pas fait l'objet, parce que ce n'était pas possible, n'ont pas fait l'objet de subventions. Et sur toute cette partie du temps, donc depuis 2008, la commune de Castillon a dépensé presque 200 000 € de travaux de sécurisation. Alors, mon approche sur cette dépense, on avait deux façons de voir la problématique. Ou cette salle était mise à la location, purement et simplement, en ayant pleine conscience que la commune ait dépensé 200 000 € pour un tiers, pour lui permettre de s'installer. Ça aurait été une possibilité. Je pense qu'il est plus... Il aurait fallu quand même pas mal d'années pour les récupérer. Voilà. Même avec une location. Je pense qu'aujourd'hui, il est plus cohérent que cette dépense serve à la commune. Oui, sachant qu'en fin de compte, c'est les impôts des Castillonnais. Ces 200 000 € servent à la commune, de manière à ce que la commune puisse s'installer d'une manière ou d'une autre dans cette salle qui, je le rappelle, et c'est pas neutre, fait 300 mètres carrés. Donc oui, il y a une orientation qui est donnée. Est-ce qu'il est trop tôt pour en parler? Pas forcément. On est sur deux projets qui l'un entraîne l'autre, tout simplement. Et j'aborderai, si tu le permets, Jean-Luc, l'école Montessori. Le succès de l'école Montessori aujourd'hui fait que les parents des enfants qui sont scolarisés à Castillon manifestent un intérêt très logique et qu'on peut tous comprendre, de permettre à leurs petits de continuer leur scolarité à Castillon en école primaire. Je rappelle que l'école Montessori aujourd'hui est une école maternelle qui reçoit les enfants de 2 à 5 ans ou 6 ans. Mais il y a une volonté de la part de certains parents de dire nous on veut de prolonger l'aventure Montessori. Voilà, prolonger l'aventure Montessori. On veut que nos enfants restent à Castillon, on veut que nos enfants aient une scolarité d'école primaire Montessori à Castillon. Donc bien évidemment, un projet d'école primaire, c'est ça? On a été questionné il y a quelques semaines par les directrices. Et donc il a fallu trouver et aussi réagir rapidement, puisque on a bien compris, si on doit parler de projet aujourd'hui, c'est la création d'une école primaire. Faire une école primaire dans la salle multifonction, ce n'est pas possible et réalisable. Pourquoi? Parce que l'école Montessori aujourd'hui est une structure privée qui est hébergée à Castillon dans des locaux publics. Donc on a tout simplement des conventions qui sont passées d'occupation du domaine public.
Cette école primaire ne peut donc pas être clairement réalisée dans cette salle multifonction. D'accord. J'ai donc suggéré au conseil municipal de réfléchir à l'éventualité de créer dans cette salle multifonction une nouvelle mairie. D'accord, donc de déplacer la mairie. De déplacer la mairie dans cette salle multifonction avec des locaux déjà adaptés aux personnes à mobilité réduite, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et ce qui est une obligation. Exact. Donc, cette salle multifonction, eu égard aux travaux qui auront lieu dans les mois à venir, seront basés bien évidemment sur cette accessibilité, mais également sur un aménagement plus cohérent pour le travail des administratifs, des élus au sein du bâtiment, mais aussi pour permettre à des structures extérieures d'organiser et de mettre en place des permanences sur la commune. On créera dans ces locaux, si on arrive à le faire, et je pense qu'on y arrivera, des permanences. On suggérera à Pôle emploi, par exemple, de faire des permanences sur la commune. On suggérera à la CAF de faire des permanences sur la commune. À la mission locale de faire des permanences sur la commune. Pourquoi pas Initiative Menton-Riviera, etc., etc. Bien sûr. Et aujourd'hui, plus qu'avant, le CCAS aura des locaux où ils pourront travailler, puisqu'ils travaillent déjà. On a des dossiers qui sont ouverts et qui arrivent à terme sur des aides pour certains administrés qui jusqu'alors n'existaient pas. Et je remercie d'ailleurs les élus qui ont choisi de travailler sur le CCAS, d'arriver, j'allais dire, à clôturer positivement des dossiers et venir en aide aujourd'hui aux administrés. Donc, tout simplement, ce projet de nouvelle mairie, c'est pas quelque chose qu'on a imaginé lorsqu'on a préparé cette liste et lorsqu'on a fait notre campagne, puisqu'on n'en a pas parlé clairement. C'est juste C'était l'histoire. pas prévu déjà, puisqu'il n'était pas prévu que l'école Montessori prenne de l'ampleur. C'était pas prévu que donc, ça prenne de au moment de l'ampleur. la campagne. Aujourd'hui, il y a un succès réel et franc de l'école Montessori. Il ne faut pas qu'on perde cette école Montessori, parce que moi, la crainte que j'ai, et c'est ça qui m'a fait agir et réagir immédiatement, c'est que si, pour une raison ou pour une autre, Castillon ne pouvait pas accueillir une école primaire, je crains que l'école maternelle déménage. Alors, si je te suis bien, donc le projet, c'est de déplacer la mairie dans les locaux de cette salle multifonction qui va arriver, en fonction dans les mois qui arrivent, puisqu'on pourra la remettre en fonction dû aux travaux de sécurisation donc, de cette salle, et donc agrandir donc l'école Montessori au sein du bâtiment de la mairie actuelle. C'est tout à fait ça. Ouais. L'école primaire serait logée d'abord parce que les directrices de l'école Montessori m'ont confirmé que la superficie était suffisante pour accueillir une école primaire. Et donc, on aurait dans le bâtiment une école maternelle en rez-de-chaussée et une école primaire à l'étage. À l'étage, d'accord. Tout simplement. On a à l'horizon, on est sur une rentrée scolaire primaire en septembre 2022. Donc, c'est demain. Ah, d'accord, oui, C'est demain. C'est très proche. Oui, c'est proche. C'est pour ça que je dis que il faut être prudent dans les déclarations, il faut être prudent dans la façon d'amener les choses, mais le temps nous est compté. D'accord. Donc voilà. Donc tu as dévoilé aujourd'hui un petit peu ce qui va se passer donc à nos auditeurs et surtout aux Castillonnais, ce qui va se passer dans les mois qui arrivent. Tout va bien. Mais donc on n'a pas terminé pour les travaux, puisqu'on a abordé la partie basse du village au niveau des travaux. Il y a des travaux qui sont en cours, qui viennent de démarrer cette semaine au niveau de la partie haute du village. Oui. Alors ces travaux vont être un petit peu plus problématiques, et encore une fois, malheureusement, ça va être une contrainte liée au stationnement. Mais on ne peut pas faire grand-chose d'autre que de subir cette problématique. Les intempéries de décembre 2019 ont fait qu'un talus
le talus des Arcades du Cerf, a glissé. Ce talus demande une sécurisation. Nous devons sécuriser ce talus. Mais on a une problématique liée à l'eau potable. L'alimentation en eau potable du village traverse le talus qui est en train de glisser. Il fallait donc, avant de sécuriser le talus, que l'on détourne l'alimentation en eau potable de manière à ce que, déjà, il n'y ait pas de coupure d'eau, parce que si le talus glisse, l'alimentation en eau potable risque de glisser et risque de se couper. Et là, c'est tout le village qui est sans eau potable pour des durées plus ou moins longues. Donc, il a fallu, avec le concours des services de l'eau et de l'assainissement de la CARF, que je remercie aujourd'hui à travers ton micro, Jean-Luc, d'avoir travaillé sur ce dossier, qui n'a pas été simple non plus, parce qu'il faut arriver à trouver le bon endroit et le bon cheminement des tuyaux, etc., pour qu'il y ait le moins de risques possible. Donc les travaux qui vont être faits là actuellement par rapport à ce que tu es en train de dire, ça va être des travaux définitifs, on va dire. Oui, définitifs. Voilà, on va déplacer en fin de compte la conduite d'eau. On déplace la conduite d'eau. Alors volontairement, ces travaux ont commencé par le haut, donc au niveau des bassins du Cerf. Pour descendre, donc ça longe le talus. Ça va descendre au niveau des escaliers qu'on peut emprunter pour aller sur le chemin. Et c'est là où ça va devenir plus compliqué, c'est que l'acheminement de l'eau potable va traverser sur toute sa longueur le parking jusqu'à la limite de la rue Haute, où d'ailleurs une borne incendie, on appelle un hydrant, sera installée. C'est un plus, ça, qui n'a pas actuellement, exactement. Qui manque sur la commune, parce que même s'il y en a une en haut, une borne incendie à cet endroit-là est plus que nécessaire. Donc, pendant cette période, bon là, aujourd'hui, la seule gêne occasionnée, c'est quelques places de parking. L'équipement qui est installé, la cabane de chantier, les sanitaires autonomes, et puis quelques matériaux. Mais à terme, il va y avoir cette tranchée qui sera faite sur l'intégralité du parking, qui empêchera malheureusement la circulation en journée. Je précise, en journée, le matin, on pourra tous aller travailler, tous aller vaquer à nos occupations en voiture. D'accord. Et le soir, on pourra rentrer. Donc la gêne ne sera que dans la journée. Bien évidemment, et le président de la CARF a signé, et j'ai signé également le document qui a été boîté dans toutes les boîtes aux lettres, en expliquant clairement les choses telles qu'elles le seront. Il faut savoir que c'est un Par contre, on perdra des places de parking, si j'ai bien compris, le temps des travaux. Hein. Il y aura une partie qui sera condamnée. Il y aura toujours, ce qui est condamné aujourd'hui restera, et il n'y aura pas d'autres places de condamnés. D'accord. En fin de compte, même là où va passer la canalisation, ça sera à chaque fois recouvert le soir pour que les gens puissent se garer. Ça sera recouvert d'une manière ou d'une autre, mais de toute façon, en journée, le parking ne sera pas accessible. Par contre, en dehors des heures de travaux, on pourra circuler normalement et librement pour sortir, pour aller travailler, puisque à 7 heures du matin, généralement, quand on part, c'est pour aller bosser. Exactement, oui, c'est l'heure où le village se vide et il sera rempli le soir, exactement. Donc encore une fois, je suis désolé de cette gêne, mais on ne peut pas faire autrement, c'est pour le bien de la commune, c'est pour le bien du village. Je suis désolé aussi de certains comportements, je le dis, hein, parce que bon, il y a toujours quelque chose qui me fait réagir. Et on connaît Olivier. Dis, hein, bon, il y a des comportements aujourd'hui qui, pour moi, sont inacceptables de la part de certaines personnes. Et il n'en faut pas beaucoup pour embêter les gens, pour ne pas dire autre chose. Mais j'espère, à l'avenir, ne plus avoir à prendre une décision telle que j'ai dû faire ces dernières semaines et de mettre un arrêté municipal interdisant purement et simplement le stationnement sur une placette parce que ça gêne une personne. Ça gêne une personne et ça contraint 4 autres personnes pour se garer. Je trouve ça inadmissible et d'une incivilité totale. Et tu as réagi comme tu sais très bien le faire. Voilà. Moi, de toute façon, c'est le domaine public. Le domaine public est accessible à tout le monde.
On ne peut pas le céder, on ne peut pas le vendre. Il est incessible et inaliénable, pour reprendre la phrase type. Mais je déplore le comportement de certaines personnes qui, aujourd'hui, estiment que si je me gare là, c'est ma place. Non, à Castillon, il n'y a aucune place de réservée. Tout le monde se gare là où on trouve de la place. C'est vrai qu'on a tous nos petites habitudes. J'ai mes petites habitudes. Tu as les tiennes, Jean-Luc. Ce n'est pas pour autant qu'on peut s'octroyer d'autorité une place de stationnement à Castillon. Entièrement d'accord. Alors, des petits post-it du style « Vous avez pris ma place », je suis désolé, pour moi, c'est de l'incivisme. Exactement, bravo. Écoute, donc au niveau des chantiers, tu as parlé des chantiers. Donc chantier, je récapitule, le chantier au bas du village, donc qui est un chantier pour mettre, donc sécuriser définitivement, on va dire, la salle multifonction, qui servira donc à ce que tu nous as expliqué tout à l'heure pour un futur projet de déplacement de mairie, et la mairie qui reviendrait donc à l'école Montessori pour un agrandissement de cette école Montessori. Donc tu nous as parlé du chantier du haut, et tu voulais nous parler aussi aujourd'hui des projets qui sont en cours et qui te tenaient à cœur. Tu voulais nous parler de Saveurs Caprine. Alors tu en avais parlé lors de dernière interview, ils étaient en train de se mettre en place et apparemment ils sont en place. Ils sont en place. On a vu les ânes arriver sur le village, on a vu beaucoup d'animaux arriver sur le village et c'est génial. Oui, tout à fait. Alors Saveurs Caprine continue son aménagement, sa prise de position dans la commune. Effectivement, on a vu arriver les ânes il y a quelque temps. Des enclos continuent d'être installés pour recevoir très prochainement, je crois, des chèvres. Il y a également normalement un petit chalet qui sera installé parce que la ferme pédagogique va pouvoir accueillir du public. Et pour recevoir ce public, permettre à ce public de s'installer correctement sur des tables de pique-nique, sur leur territoire, entre guillemets, ce petit chalet va être construit. Il est livré, il est stocké quelque part et démonté, mais le chalet est arrivé sur la commune. Donc oui, Saveurs Caprine continue son installation. Je salue les exploitants et les bénévoles qui ont travaillé d'arrache-pied pour débroussailler les terrains. On a vu des jeunes du village aussi s'y atteler. Oui, il y avait des jeunes du village qui y sont attelés. Ils ont souffert parce que monter les matériaux à dos d'homme à cette hauteur-là, il faut le faire. Je ne suis pas sûr d'avoir moi-même pu le faire. Donc tout ça se monte petit à petit. Le gros dossier, la grosse étape suivante pour Saveurs Caprine et qui concerne là directement la commune, c'est l'aménagement d'une piste qui va être créée pour accéder, pour les exploitants, je précise, ça ne va pas être une voie d'accès pour le public, bien évidemment, parce que sinon on irait garer des véhicules au milieu des chèvres et des ânes, donc ce n'est pas le but. Mais les exploitants nous ont demandé de pouvoir bénéficier d'une piste pour pouvoir facilement, et on peut le comprendre, monter tout ce qui est le ravitaillement puis le ravitaillement pour les animaux. Le ravitaillement, etc. etc. On a avancé également sur le point d'eau. Le compteur d'eau et l'eau aujourd'hui est installé. Donc les ânes sont abreuvés l'eau normalement. L'électricité ne devrait pas tarder à arriver aussi pour eux. Voilà, donc tout ça se monte petit à petit. On avance doucement mais sûrement. Et on a hâte de voir tous ces animaux arriver très rapidement et de voir des enfants des écoles, des communes voisines visiter. L'école Montessori y va régulièrement. Oui, ce qu'on a vu, on peut suivre sur les réseaux sociaux. Les photos sur les réseaux sociaux pour ceux qui ont l'habitude de suivre le village de Castillon et l'école Montessori, donc la passerelle des Pitchounes, je rappelle. Et la passerelle des Pitchounes. Et je sais que l'école Montessori a une très bonne idée, c'est d'organiser une tombola. J'ai vu passer. Où le bénéfice de cette tombola sera reversé à la ferme, donc à la Saveurs Caprine, pour acheter ou confectionner des enclos pour les animaux. Donc tout ce petit monde qui arrive à Castillon, finalement, arrive à vivre en toute symbiose et en communauté. Exactement, voilà, c'est ce que j'allais dire. Et c'est très bien.
c'est ce qui est très, très bien. C'est l'avenir de Castillon qui est en marche. Et dernier sujet de cette interview aujourd'hui, tu voulais prendre la parole et donc de parler aussi d'un partenariat qui continue avec les ZAT, puisque je rappelle que les ZAT est déjà en partenariat avec le village de Castillon, la mairie de Castillon par rapport donc au restaurant l'Harmonie. Et donc il y a un partenariat qui s'agrandit, qui continue. Oui, alors le partenariat avec les ZAT, c'est pas quelque chose qui a été considéré comme étant ponctuel. Lorsque, avec son directeur, nous avons évoqué certains sujets, on s'est vite rendu compte que ce soit lui comme moi, qu'on avait finalement des orientations similaires sur certaines activités au niveau de la commune et surtout permettre à des usagers de l'ESAT, du prieuré, de pouvoir s'insérer dans une communauté, dans une collectivité territoriale en tant que personne autonome. C'est ce qui a été réalisé avec Elisabeth et Sarah, les deux chefs de l'Harmonie, qui aujourd'hui n'ont plus rien à prouver puisque la cuisine est excellente, les plats emportés se vendent très bien. Et ce partenariat, donc, aujourd'hui, continue avec la mise à disposition sur la commune de Castillon de 2 personnes dédiées à l'entretien de la commune. Alors ça, c'était une demande que j'ai formulée parce que vous savez que nos services techniques ont été démunis de Jackie Jean Solène qui est parti en retraite. On en a parlé la dernière fois. Exactement. J'ai pensé qu'il était bien de permettre à 2 personnes de l'ESAT de les accueillir sur la commune et de leur faire faire finalement ce qu'eux ont envie de faire. Et non pas de prendre quelqu'un de l'extérieur, de lui imposer quelque chose qui finalement peut-être ne l'aurait pas intéressé et l'aurait pris tout simplement parce qu'il faut gagner sa croûte, gagner un salaire. Ça, on peut le comprendre. C'est pas ça que je veux dire. Mais aujourd'hui, Jérémy et Julien, sur la commune, travaillent, j'espère, en bonne entente avec les administrés, avec les services techniques. Je sais que ça se passe très bien, il n'y a pas de problème. Mais surtout, ça permet aux 2 agents des services techniques de les dégager sur d'autres tâches. Exactement. D'ailleurs, moi qui habite au village, j'ai pu m'apercevoir des travaux qu'ils avaient déjà fait avec un bon coup de propre. Donc, le village aujourd'hui est entretenu d'une façon régulière et permanente par Julien et Jérémy. Donc, je vous demande à tous les Castillonnais de leur réserver le meilleur des accueils, puisque ce sont 2 personnes volontaires, gentilles et qui travaillent d'une façon très sérieuse. Nos services techniques travaillent eux aussi d'une façon très sérieuse, mais aujourd'hui, sur d'autres domaines, on missionne les services techniques sur des aménagements un peu plus conséquents, notamment en termes de fleurissement, en termes d'équipement. Tout ça est en train d'être discuté, d'être mis en place. C'est une autre façon de travailler, mais je pense que on verra très rapidement l'ampleur de leur travail, du renouveau de. Alors j'ai pu constater déjà un bon coup de propre dans les rues du village. Donc ils ont fait un beau boulot. Oui, alors je mets quand même un petit complément là-dessus, c'est que la propreté, je ne voulais pas que Julien et Jérémy arrivent dans un village qui soit pas, je ne vais pas dire sale, parce que le village n'est pas sale, mais voilà, qu'il n'ait pas eu l'impression dès le départ de faire ce qui n'avait pas pu être fait avant. Donc nos services techniques ont fait en sorte, et là aussi je les remercie, ont fait en sorte que le village soit propre avant leur arrivée, de manière à ce que ça puisse continuer et qu'ils puissent apprécier et voir comment doit être le village tous les jours. C'est très important. Le village, aujourd'hui, est entretenu d'une façon permanente et régulière et le sera tout le temps et tous les jours.
Voilà, merci Olivier, je crois que tu as abordé tous les sujets que tu voulais aborder aujourd'hui. Il y a encore quelques sujets dans lesquels tu voulais parler? Non, pas vraiment, je pense avoir tout dit. On sait que régulièrement on te retrouve ici au micro de la radio, Oui. au moins une fois par mois, donc, puisque c'est une des demandes que tu avais faites, et puis c'est très bien. L'essentiel a été dit, moi j'espère que la situation sanitaire va s'arranger. J'ai une pensée plus particulière aujourd'hui envers la famille de Madame Barrois, qui malheureusement nous a quittés et qu'on a accompagné à sa dernière demeure ce matin, Augustine Barrois, qui nous a quittés. Donc un petit clin d'œil à sa famille, et je le représente encore une fois en mon nom, au nom du conseil municipal et de ma famille, parce qu'on a côtoyé Augustine Barrois il y a très longtemps dans le cadre de l'école, et ça fait quelque chose pour toi qui est un ancien du village, effectivement. Donc merci Olivier de ce petit mot pour la famille, et puis bien sûr merci d'être venu encore à nos micros pour pouvoir parler du village. Et puis je sais que tu sais très bien, d'ailleurs on va rappeler que la radio est hébergée au sein de la mairie de Castillon. Oui, si tu permets. Je permets. J'ai une heure. Vas-y, mais tu m'avais dit que tu ferais. Vas-y. Oui, il y a quelque chose sur lequel je voulais intervenir également. Ce sont les mauvaises conditions de circulation sur le chemin de Remégon. Ce chemin de Remégon se détériore régulièrement, des nids de poules se créent. C'est un problème pour la commune, c'est problématique. On doit intervenir régulièrement pour mettre du goudron froid. C'est pas la meilleure solution. La solution, ce serait de refaire le chemin. Bon, on sait pour autant que le chemin ne peut pas être refait tout de suite, parce qu'on a cette problématique du fond du chemin qui nous coûte beaucoup d'argent, beaucoup de nerfs aussi, de prise de tête avec, non pas les administrés, mais avec des tierces personnes qui n'arrangent pas toujours les choses. Mais très clairement, le chemin de Remégon va être réparé rapidement, je m'excuse, là aussi, auprès des riverains du chemin de Remégon, de ces désagréments, mais le goudron froid, c'est pas quelque chose qu'on peut faire quand on a des intempéries. Ça se commande, ça n'arrive pas forcément dans les temps. Les employés ne sont pas forcément là non plus tout le temps pour intervenir. Bon, là, date a été prise. Véritablement, dans le courant de la semaine prochaine, les nids de poules seront réparés et il n'y aura plus de désordre à ce niveau-là. Et puisque je suis sur le chemin de Remégon, je voulais apporter une petite précision sur les employés de l'ESAT. Il ne faut pas s'imaginer que Julien et Jérémy ne vont intervenir que sur le village. On a des chemins extérieurs, Remégon, Fontanelle, on a le col de Castillon. Ces jeunes interviendront également sur la propreté extérieure. Ça a toujours été fait. Ça a toujours été fait et ça va continuer grâce à eux, avec eux. Et là aussi, si vous les voyez, le balai à la main et la pelle, vous savez que ce sont nos deux petits jeunes. Et puis, réservez-le encore le bon accueil. Merci Olivier. Voilà, je rappelle que dans son cadre de radio locale et radio de proximité de Castillonnaise, voilà, on avait à cœur de laisser la parole à monsieur le maire de Castillon qui voulait vous donner tous ces éléments. Donc j'invite à tous les Castillonnais et tous ceux qui peuvent regarder cette émission sur la page Facebook, donc bien sûr le groupe Facebook de Radio Fréquence Méditerranée, de retrouver la totalité de l'interview. Et vous aurez donc toutes les infos sur ce qui se passe sur le village et ce qui va se passer dans les mois qui arrivent. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est le retour de la musique sur Radio Fréquence Méditerranée. Et quand je dis retour de la musique, on va rester en radio locale, on va rester en radio de proximité. Et on va écouter un chanteur qu'on a reçu ici sur notre radio et qui nous tient à cœur de vous faire écouter, bien sûr, puisque c'est notre petit coup de cœur. C'est monsieur Tony Amantini. Je serai son dernier titre. En voiture, au travail, à la maison, vous écoutez Fréquence Méditerranée.
envie.